Bonjour à tous, pleine lune du 19 août 2024, 18h27, temps universel. Donc je la place toujours à Paris, mais au temps universel. Verseau, verseau, verseau. C'est une lune très dynamique. Carré, avec Uranus, des événements soudains qui vont être montrés, des événements aussi en relation avec Uranus, la communication, la technologie, et à chaque pleine lune, quelque chose nous est montré, quelque chose nous est révélé. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec ce Pluton qui est en zone 12, qui vient nettoyer les profondeurs. On va parler 5 minutes technologie. L'interview par Musk sur X de Trump. C'était un coup de pub, c'est du marketing. Et il a fait passer une petite parodie mise en scène par l'IA. Ça fait un scandale à l'Europe. Tout le monde crie au scandale. Bon, la parodie, elle est pas méchante, hein, franchement. Mais voilà un exemple de lune carré Uranus. Bien, pas bien, c'est un autre débat. C'est ça qui est intéressant. Nous avons aussi, au niveau des cryptos, un événement important qui s'est produit. L'Arabie Saoudite, alors ça, on en a très peu parlé dans les médias. J'ai eu l'information parce que des fois, je me réveille la nuit et je regarde les infos. Ça me permet d'accumuler du savoir pour mes vidéos. Vous allez tout savoir. L'Arabie Saoudite a fait son premier paiement au lieu d'utiliser les pétrodollars en crypto XRP. C'est une mini-révolution. On commence la dédollarisation du monde. C'est un aspect très dynamique, hein, cette carte. On a aussi Mercure. On aura fait un Casimir au soleil pendant le week-end. On va éclairer le passé. On a une information maintenant sur Nord Stream 2, les victimes d'un sabotage. Les Russes, à l'époque, avaient été accusés. Comme par hasard, Mercure est rétrograde. C'est le passé qui revient. Et pour le coup, il est éclairé. Quinconce à Neptune, ça vient me parler de quelque chose qui est en mer. On a un très bouillonne. C'est-à-dire, je vais avoir la vérité. J'en ai parlé de scandales, quasiment des scandales d'État. Et en fait, c'était le gouvernement ukrainien, c'était Zelensky qui a donné l'ordre, en dehors de l'aval des États-Unis. Et quand il a voulu rattraper ce sabotage, il n'a pas pu. C'était trop tard, le sabotage était lancé. Donc ça s'est fait euh, sous couvert de l'accord du président Zelensky. Autant dire que ça va mettre un petit peu de grabuge au niveau des ententes internationales et des instances européennes. Alors, Zelensky, il a un passage un peu compliqué. Le thème de Zelensky, le nord, 7 degrés balance, passage exact du nœud sud. Alors, l'incursion en Russie, il a voulu gagner des territoires, sauf qu'il a agi, encore une fois, sans l'autorisation des Américains, qui ne sont pas vraiment contents. Conjonction avec Pluton. Et si on regarde bien la pleine lune, j'ai Pluton en 12. Et la lune noire qui va passer sur le nœud sud. Donc forcément, du côté Russie, du côté des accords internationaux avec l'Ukraine, il va se passer des choses très importantes. Mercure est venu éclairer le passé avec son Casimir. Là, j'ai 2 T carrés. C'est le moment idéal pour guérir. D'ailleurs, je vous ai organisé un event mardi 20 août pour profiter de ces carrés, de ces configurations pour aller nettoyer nos intériorités à travers, d'une part, une explication sur les petits points qu'on peut utiliser dans notre thème de naissance et derrière, une méditation de nettoyage. On va utiliser un petit peu le moment astrologique, donc il y a une double configuration, et la méditation. Si vous ne pouvez pas suivre la méditation, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay et je vous donnerai une indication sur le meilleur moment à le faire dans les jours qui suivent. Vous avez été nombreux à rejoindre l'événement et je vous en remercie.
Je suis particulièrement enthousiaste de conduire cette soirée qui, je l'espère, vous apportera beaucoup de bénéfices parce que dans les grands carrés, eh bien, c'est le moment de guérir. C'est le moment d'ouvrir nos ombres, surtout quand on a Pluton en 12. C'est la période idéale. On va pouvoir éclairer ce qui nous habite à titre personnel, ce qui nous empêche d'avancer, surtout que Pluton est très bien aspecté avec Uranus et il fait un magnifique quinconce au Soleil avec ce iode à Neptune. C'est magnifique. Alors, du 16 au 21 août, période très dynamique. On a eu il y a quelques jours, le 14, un grand carré. En général, le jour des grands carrés, on charge l'énergie. Et dans les jours qui suivent, eh bien, il va se passer des événements qui vont décharger les énergies. Et c'est comme ça que l'astrologie fonctionne. C'est-à-dire, je charge au niveau énergétique, j'emmagasine de l'énergie exactement comme dans la météo. Et puis, à un moment donné, ça va se décharger. Ce sont les sociétés humaines qui fonctionnent ainsi. C'est-à-dire, quand j'ai une accumulation de mauvais aspects, d'aspects trop dynamiques, eh bien, ça vient créer de la violence, ça vient créer de l'irritabilité, ça vient créer de la déstabilisation. Et actuellement, eh bien, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, où on rentre dans ces grands carrés, il n'y aura plus de retour possible en arrière, comme une espèce de basculement. Ou alors, par le iode, il y a eu une prise de conscience, ce que Pluton en maison 12 peut très bien amener. J'ai un ascendant qui est entre Pluton et la Lune. C'est deux énergies très puissantes. Soleil, Mercure, Casimir aussi, parce que ça va trop loin. On est au bord de la rupture. Et quand on dit des accords de Doha, c'est des accords de la dernière chance. Si les forces en présence n'arrivent pas à trouver un accord, si on n'arrive pas à calmer le jeu sur le front Ukraine et Russie, on s'achemine de plus en plus vers une déflagration généralisée. Alors certains m'ont dit je suis pessimiste. C'est Idriss Aberkan qui avait parlé il y a quelque temps d'un risque de troisième guerre mondiale. Moi, je serais quand même un peu plus circonspecte. Euh, les risques sont là, mais ça ne va servir personne. Alors, ok, certains complexes militaro-industriels, le militaire, Mars, Saturne, Jupiter. Sauf que j'ai un T carré avec Vénus. Et Vénus, ça, ce sont les instances internationales, les échanges, les écrits, parce que dans le cas présent, s'il y a une déflagration mondiale, ça va aller trop loin. On va dépasser le cadre d'un conflit habituel. Ce sera une destruction totale. Et je pense, alors je peux me tromper, mais que Neptune, Anaret, qui est un idéologue et qui reçoit quand même de très bons aspects, est tout à fait capable, en activant ce iode, de contrebalancer les forces en présence. Là, on est dans quelque chose que j'aime pas beaucoup, parce que ça passe ou ça casse. Ou on va vers un conflit, mais à ce moment-là, il y aura plus de frontières, parce que l'extension d'un conflit va avoir des conséquences directes en Europe, à travers du terrorisme, à travers des attaques de rue, à travers de l'instabilité, beaucoup de violence. On a déjà beaucoup, mais ça va encore s'amplifier. Ou alors, nos sociétés arrivent à calmer le jeu, et avec ces carrés, c'est les forces en présence qui rentrent en collision. Mais elles rentrent tellement fort en collision que ça peut s'annihiler. Alors bien sûr, j'ai les outils qui disent nous, on ne veut pas la paix, mais le Hamas est à Doha, il reste joignable et il dit on vient participer au pourparlers de paix si on nous propose quelque chose de positif. Pourquoi vient me parler d'Uranus? L'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre. Qu'est-ce qui peut ramener la paix? Jupiter-Mars. Vénus n'a jamais eu, durant toute cette année, capacité à ramener la paix. C'était impossible.
elle n'avait pas assez de force, pas assez de puissance face à Mars le Nord. Avec ces configurations-là, ce qui va montrer, c'est pas très beau. La réalité, on a parlé du nombre de morts à Gaza, c'est pas joli joli, pas dire autre chose. Euh, Ce qui se passe en Russie, pareil. Donc cette pleine lune, elle va venir éclairer des ombres. Elle va venir aussi redistribuer les cartes entre le beau, le bien, ce qu'on nous a présenté comme le camp du bien, et qui s'avère beaucoup plus trouble que ce qu'on nous en a dit. Et inversement, le camp du mal est peut-être beaucoup moins noir que ce qu'on pense, et on revient à quelque chose qui va être montré. Alors ça va être douloureux, hein. C'est-à-dire que là, on commence un cycle après cette pleine lune qui va être difficile à passer. On est dans une dynamique où on va casser des structures, qui est Jupiter, Mars contre Saturne. Tant que le carré ne sera pas dissous, eh bien, quand même de la brutalité qui va se dérouler. Quand Mars va commencer à faire le carré à Neptune, pareil, chose de mensonge, de mensonger. Problème de Jupiter-Saturne, c'est un aspect qui est assez faux. Il vient me parler des plus hauts sommets de l'État, des instances internationales, surtout dans le poisson. J'avais parlé des risques en mer et des tensions qui se généralisent, mais ça vient me parler aussi d'un coup de poignard dans le dos. Ce qui s'est passé aujourd'hui. On parle paix et puis il y a des groupuscules qui viennent et qui jettent de l'huile sur le feu. C'est pas le moment. Mais certains groupes n'ont pas envie que ces accords de paix aboutissent. C'est une réalité. Dans ma vie personnelle, qu'est-ce que ça me raconte? Parce que je parle déjà en international, on va essayer de parler sur chacun d'entre vous. C'est une pleine lune idéale pour se remettre en question. Elle se déroule sur le 27 degrés du Verseau, qui est un degré très particulier. Un homme buvant une coupe. Un homme en costume tenue de soirée, sur la table, des cartes à jouer, des dés. L'impression que les grands de ce monde jouent au dé avec les destins des êtres humains. Le degré d'avant, une maison entourée de palissades. On est sur un degré de défense, mais on est aussi sur une belle maison. Donc, on voit bien les instances internationales qui tentent un petit peu le tout pour le tout. Avec Uranus, c'est possible. Même si je suis en carré, Uranus, j'ai envie de dire, c'est une planète caractérielle, si vous me passez l'expression, est capable du pire comme du meilleur. Peut très bien me ramener une paix invraisemblable, alors que tout le monde va prédire la guerre. C'est le genre de planète qui, de toute façon, n'en fait qu'à sa tête. Quand dans mon signe, j'ai Uranus, je sais jamais ce qui va m'arriver. On m'annonce le meilleur, il amène le pire. On m'annonce le pire, il m'amène le meilleur. C'est une planète très particulière. Mais si la paix se signe, elle se fera de manière complètement anachronique. Il va y avoir comme un choc, une révolution, un éclat de tonnerre. Il y aura des renoncements et ça va amener beaucoup de friction. Donc, des peuples qui vont être désappointés. Ça, c'est le premier. Dans ce T carré, Lune, Soleil, Mercure, Uranus, sachant que Mercure est l'octave inférieure d'Uranus, lui qui porte les dieux, il se trouve en maison 7. On est dans les signes fixes. Les signes fixes sont des signes de pouvoir. Alors, pour les anciens, les signes fixes étaient des signes de puissance. Donc, ça ramène beaucoup d'énergie. On voit bien, considération, là, il y a beaucoup de tension. Est-ce qu'on a encore les moyens de continuer ces guerres qui privent l'avenir de subsides? On est sur des processus de destruction. Pluton-Uranus. Pluton, en rétrogradant, il m'oblige à réfléchir. Il va me ramener de l'apaisement. Le Capricorne, il connaît.
il peut me ramener une forme de stabilisation. C'est possible. Je dis, c'est une carte très ambiguë. Uranus et Vénus a les moyens, le pouvoir de faire la paix. Mais elle ne se fera pas sans l'accord des populations. Pour ce qui me concerne, c'est le moment idéal de nettoyer mes mémoires transgénérationnelles, les violences que j'ai subies. Si j'ai été victime de choses abominables dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, si j'ai subi des violences extrêmes, eh bien, c'est le moment de rentrer dans un processus de nettoyage, d'éclairer, de dire ce qui m'est arrivé. Les grands carrés vont me donner beaucoup de combativité. C'est-à-dire, je vais sortir de ma zone de confort pour m'affirmer telle que je suis. Ce sont des zones où je suis invitée à prendre confiance en moi. La confiance en soi se fait toujours en opposition aux autres. Ça ne veut pas dire que je vais aller chercher le combat, mais ça veut dire que je vais défendre ma propre zone. Soleil, Mercure, carré Uranus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Lune en Verseau, c'est une Lune très particulière. C'est une Lune qui est très autonome, très indépendante, et un brin androgyne. Alors, quand je dis androgyne, je ne parle pas de transsexualité. Je parle de femmes ou d'hommes. Les femmes avec un côté yang très prononcé, carriériste, indépendante, volontaire, affirmée. Et les hommes, au contraire, il y a un côté très yin, relativement doux et très indépendant aussi. Donc, ce sont des moments pour travailler sur les chaînes que l'on porte par rapport à nos éducations. Donc, ces périodes-là, dès qu'il y a un contact Lune-Uranus, même un carré, hein, ça ne change rien. Le carré raconte que j'ai de la douleur à faire ce travail. Et c'est le moment de briser ces chaînes. C'est le moment de revoir les tabous, de revoir les interdits, de revoir aussi les schémas de pensée erronés. Si ma famille m'a élevé d'une certaine manière, si elle m'a imposé un certain cadre, eh bien, c'est le moment de le remettre en question. Alors, regardez dans quelle maison se trouve cette lune et vous aurez une indication de ce sur quoi vous devez travailler. Je m'explique. On ne parle pas du signe du Verseau, on parle de la maison. Les maisons, ce sont les séparations. Et là, vous aurez une indication. Dans ces configurations, sur une idée très Verseau, il y a un idéal, il y a le sens collectif. Quand je suis en guerre, eh bien, je perds l'idée du collectif. Je perds l'idée que nous sommes une seule et même humanité. Et ce qui est assez étrange, c'est que nous n'ayons pas eu cette conscience en période post-Covid. Quelque chose qui nous a été confisqué parce que nous avons tous été touchés au même moment. Et là, on vient nous reparler de nouveau d'une maladie, et la variole du singe, avec un Neptune anarète en maison 1. Et on va bientôt avoir le Nord qui va passer sur Neptune. Quand le Nord sera passé sur Neptune, il y a fort à parier que nous allons être rattrapés. Alors, pas forcément la variole du singe, mais par des virus, ou par des choses désagréables qui reviennent nous titiller. Durant toute cette période, la Lune en maison 1 va me ramener beaucoup d'anxiété, beaucoup de créativité, beaucoup d'imaginaire. C'est une période pour gérer ses affects, pour gérer son émotivité. Je vais être à fleur de peau. Je vais être dans un état de stress permanent, d'inquiétude, voire de crise de panique. Les gens commencent à enclencher des mécanismes phobiques, bien montrés par Uranus en 3, par Jupiter, Mars, et il y a une espèce de folie collective qui s'empare de certaines personnes. C'est passé il y a quelques jours un événement absolument abominable. J'avais parlé à Mars carré Vénus, Soleil Mercure
en Lyon, il y a beaucoup, beaucoup de chaleur emmagasinée. Une dispute entre un homme et une femme, et la femme s'est immolée par le feu. Le mari, quand il a vu ça, il a pris son épouse, il l'a jetée à l'eau. Il y avait une piscine et elle a été grièvement blessée. Et ça, c'est des mécanismes de folie soudaine que l'on peut voir avec lune Uranus. C'est-à-dire d'un coup, je vais sortir de mon cadre et comme je n'ai plus de limite, eh bien, je vais me mettre complètement en danger. Alors, c'est une folie qui est différente de Neptune. Neptune est une pathologie. La crise de bouffée délirante, ça peut être Uranus. Parce que la bouffée délirante est liée justement au stress quand je n'arrive plus à gérer les hormones du stress, notamment le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, sauf que c'est une hormone qui est toxique pour le cerveau. Et donc, à un moment donné, le cerveau va se mettre en sécurité, il va disjoncter. Et là, avec ces aspects-là, on est typiquement sur des personnes qui vont faire des bouffées délirantes. Donc, des passages à l'acte complètement soudains, inexpliqués, inexplicables. Quand j'ai des aspects comme ça en double T carré, euh, on va voir quand même des choses assez soudaines, assez surprenantes. Est-ce que ça veut dire qu'on va enclencher un processus de guerre collective? C'est pas ça. Mais au niveau des groupes sociaux, au niveau de la cohésion, les ensembles entre eux, il y a beaucoup de tensions. Des tensions dans les groupes sociaux, des tensions dans les familles, des tensions aussi au niveau immobilier, laisse préjuger une rentrée qui va être difficile, qui va être houleuse. Je parlais d'Uranus, cette configuration-là. Maintenant, Jupiter, Mars, carré Vénus. Je suis pas d'accord. Donc, il va y avoir des conflits sociaux. En plus, dans le signe de la Vierge, il est possible que les infirmiers, infirmières, l'hôpital craque complètement, avec Pluton en maison 12. L'immobilier aussi. Euh, Ça va faire plaisir aux journalistes. Ils vont écrire des papiers. Et là, il y a des grands conflits au niveau des États. On n'est pas d'accord. Et on manifeste son désaccord. Alors, bien sûr, à titre personnel, toutes les personnes qui ont une planète à 27, 28 degrés du Verseau vont être activées. Il y a des nouvelles choses qui vont être vues dans votre vie. Vous allez voir votre vie sous un jour nouveau. Alors, c'est intéressant, hein. Si vous avez, pareil, 28 degrés du Lion, pareil, activé. 28 degrés du Taureau, 28 degrés du Scorpion. Là, on a une croix. Quand c'est Uranus qui décide du tempo, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est ce qui se passe, c'est assez étrange, ce qui se passe en ce moment au niveau des représailles de l'Iran, qui ont dit que ça faisait partie, que l'attente faisait partie de la guerre psychologique. Et c'est typiquement Uranus. Uranus, dans le Verseau, il vient parler aussi du temps. Du temps en jonction avec Saturne. Parce que cette lune qui est uranisée, c'est non seulement Uranus, mais c'est aussi Saturne qui est en pleine puissance. Et Saturne prend le pas sur Jupiter, Mars. Et Saturne est en train de sonner la fin de la récréation. Alors, quand je dis la fin de la récréation, c'est un petit peu narquois, hein. C'est-à-dire, il est peut-être temps d'enclencher des processus de paix. Saturne en poisson, il ramène quand même du poisson de l'idéalisme. Le thé collectif. Voyez, on ne va pas pouvoir continuer à se déchirer ainsi, à se mettre la pâtée, parce que sinon, déjà, ça va coûter une fortune. Cet argent, ok, on crée de la dette, ça génère du profit, mais c'est autant qu'on ne met pas dans les infrastructures. Donc, ça appauvrit les pays, ça ruine les États, ça ruine l'avenir aussi. Du coup, comme l'avenir, on est en situation de crise, les gens ne font plus d'enfants. Et on est en train de déséquilibrer
Quand je dis on, ce sont ceux qui dirigent les destinées du monde. C'est pas nous en tant que personne. Ce sont nos dirigeants vers une véritable catastrophe. C'est-à-dire un monde où il va y avoir un manque démographique énorme. Conséquence directe de la hausse des prix de l'immobilier. C'est-à-dire que les jeunes générations ont énormément de mal à se loger. Jupiter, Mars, en cancer, en gémeaux. Pardon. Là, il y a quelque chose qui est vu, quelque chose qui va être dit. Comment faire le nid? Parce que quand une femme attend un enfant, elle a besoin de créer son nid, elle a besoin de créer son cocon. Ça fait partie de nos mécanismes. C'est naturel. Et on voit beaucoup de femmes enceintes qui achètent un appartement ou qui déménagent ou qui louent quelque chose de nouveau pour préparer l'arrivée de bébé. On prépare la chambre. Ça fait partie de la nidation. C'est la maison 4. Et là, il y a un système qui est verrouillé, qui est complètement bloqué. Qui est bloqué par qui? Par Saturne. Donc il y a un non-renouvellement. Il y a quelque chose qui vient frotter. Alors c'est une période où on va pouvoir se poser des questions fondamentales. Saturne, le temps, me parle aussi de mon avenir. Est-ce que je reste coincé dans les mécanismes du passé ou est-ce que j'accepte de regarder ce qui va se dérouler dans l'avenir? Uranus. L'idéal, Neptune, Uranus, c'est d'aller dans le futur. Dans cette période-là, va se poser beaucoup de questions. On va voir, on est en maison 1, on a une maison 1 qui est énorme. La maison 1, on va tout se repositionner, se questionner, sur ce qui est vraiment essentiel, important. C'est-à-dire que les événements extérieurs vont venir questionner le sens de notre vie et ce que nous voulons faire de notre vie. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental? On va être questionné très profondément, tous autant que nous sommes. Et ça va questionner aussi nos associations, partenariats, nos couples. Parce que socialement, on nous a vendu un bonheur solitaire. Et je vois de plus en plus de personnes qui souffrent, qui sont isolées, qui souffrent profondément, qui n'arrivent pas à trouver un bonheur en étant seules. Ça ne veut pas dire de la dépendance. C'est pas ça ce que je dis. Mais on a déséquilibré la notion du couple. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de se projeter dans une famille. Et je reviens à la question des enfants. On est dans la maison 4. Jupiter en 4, il est très important. Alors, Uranus en 3, il va me parler des échanges. Le flux financier. On va parler de la bourse. Il est possible qu'il y ait un choc sur la bourse. Alors attention, c'est pas des conseils d'investissement. Je dis bien, il est possible que. Mais il est là, avec Mercure rétro, il peut y avoir une secousse. Au niveau des températures, ça va baisser après la pleine lune. Toujours. Dès que le soleil va être hors du lion, ça ira mieux. On aura passé le mauvais passage. Quel est le risque? Le Verseau, il est insatisfait. Il y a un fond d'insatisfaction. Il est très exigeant. Et ça peut très bien être des accords à la Pyrrhus. L'opposition à Soleil-Mercure, on a toujours un risque que l'orgueil. Alors quand je dis l'orgueil, alors là, c'est la toute-puissance de l'ego, empêche la conclusion des accords de paix. La toute-puissance humaine. Donc Pluton en 12, alors ça va, il est bien aspecté. Il apparaît comme un fantôme qui me met en garde. Comme si nous n'arrivons pas à équilibrer ces aspects, derrière, nous allons souffrir. Voilà. Je pense qu'en gros, c'est quelque chose comme ça. On a le choix, mais c'est ce que j'ai dit pour toute cette année, depuis que j'ai commencé la chaîne, j'ai vu les cartes être de plus en plus tendues, de plus en plus dures, les aspects s'assombrir. Je savais que lorsque Uranus allait arriver sur les derniers degrés, ça allait être difficile, c'est toujours des degrés problématiques, mais nous avons la capacité, au niveau de nos sociétés, de mettre en place une résilience, de trouver des accords, de trouver des compromis, voire des compromissions. Et là, c'est une carte de choix.
C'est un choix collectif qui est proposé, mais c'est aussi un choix individuel. C'est-à-dire que le collectif m'impacte, bien entendu, mais jusqu'à un certain point. Je suis invitée à mettre en place une flexibilité. Et là, j'en ai souvent parlé, mais ça va être de plus en plus le cas. C'est-à-dire, si je rentre dans mon côté flexible, dans mon côté adaptable, j'arriverai à nager. Si je reste au contraire durci sur mes certitudes, parce que ça a toujours été comme ça, que je ne vois pas pourquoi ça va changer, et bien avec ces configurations-là, je vais souffrir. C'est le collectif qui vient parler à l'individuel. J'en ai souvent parlé en disant attention, les périodes de crise sont aussi des périodes d'opportunité, et si on sait les saisir, eh bien, on va pouvoir tirer un bénéfice de ces crises. Quelque chose de positif. Mais ça nous demande de réfléchir à la situation de manière ultra lucide. Si je rentre dans la crise qui vient, si je rentre dans cette dépréciation, parce que là, on va me parler, j'ai un Chiron maison 2, il va y avoir un problème de valeur, de valorisation, que je n'arrive pas à dépasser mes certitudes, là oui, là je vais être carrément dans la perte. Ce qui m'est invité, c'est d'explorer de nouveaux chemins. C'est amusant ce que j'ai dit, ce qui m'est invité. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Eh bien, je vais le reformuler. Celui qui m'invite, on va le nommer, celui qui m'invite, c'est plus grand que moi. Ce plus grand que moi, c'est le sacré qui est au-dessus de nous dans les étoiles. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'astrologie matérielle, matérialiste, regarder les grands cycles, se dire que les étoiles nous impactent, mais on peut aussi aller plus loin, aller au-delà. Et là, je ne veux pas faire de prosélytisme, mais je sais que beaucoup d'entre eux sont dans une démarche spirituelle. Il y a cette part de la source, alors on l'appelle comme on veut, le sacré, Dieu, le grand architecte, peu importe le nom qu'on lui donne, mais cette présence immanente qui nous habite, qui nous anime et nous invite à nous transcender. Et cela qui m'invite, en fait, c'était un lapsus de ma part pour dire celui qui m'invite. Et dans ces périodes-là, celui qui m'invite me montre une direction, qui est une transformation de moi-même. Et quand je vais aller au bout de ma transformation de moi-même, je vais aussi autoriser les autres à se transformer. C'est-à-dire, je deviens un phare dans la nuit. Le phare dans la nuit, c'est Neptune en arrête. C'est-à-dire que lorsque tout est perdu, lorsque tout semble impossible, la lumière arrive toujours. C'est l'espérance. C'est la boîte de Pandore. Tout est perdu. Il reste l'espérance. Alors Pandore, c'est un mythe, c'est un archétype. Toutes les calamités du monde ont été enfermées dans une boîte. Et un jour, par stupidité, par ignorance aussi, Pandore ouvre la boîte et tout se déverse sur le monde. La guerre, la misère, la famine, la colère, la cupidité, désastre. Et Pandore tape sur la boîte. Et il y avait juste quelque chose qui était resté accroché au fond, qui s'appelle l'espérance. Et là, j'ai été chercher l'astéroïde de Pandore, Pandora, qui est en Cancer, 15 degrés. Là où nous avions la nouvelle lune qui s'est déroulée en Cancer, Pandora à 15, on était à 14. Et ce qui reste avec un thème comme ça, aussi difficile, eh bien, c'est l'espérance. Est-ce que je vais trouver en moi la capacité d'aller de l'avant, de garder confiance, de continuer à trouver le monde beau, parce que si les lumières s'éteignent, elles ne pourront pas se rallumer. C'est lorsque tout semble obscur, difficile, rugueux, que c'est le plus important d'allumer sa lumière. J'espère de tout cœur que ces accords de paix vont pouvoir déboucher. Au vu de ces cartes, je suis partagée. Je vais pas affirmer ce qui n'est pas, je vais pas faire comme je dis, de la mauvaise astrologie.
Il y a du pour, il y a du contre. On va regarder les pays qui vont être impactés. J'avais parlé dans la nouvelle lune de l'Allemagne. Je savais pas comment elle pouvait être impactée et maintenant j'ai compris. En fait, l'affaire du Nord Stream 2 vient de sortir en Allemagne. Donc, quelque chose qui nous est montré avec la pleine lune. Alors, les pays concernés, l'Azerbaïdjan, on en entend parler, éventuellement Singapour, le Brésil, Japon, l'Arménie, les Émirats arabes unis. Il est possible que quelque chose se passe. Lituanie aussi, semble avoir dit. Bien sûr, il y a des choses. La Mauritanie, le Japon. Donc, ce sont des pays où il est susceptible de se passer quelque chose. On va quand même regarder le degré suivant. L'Ukraine. Ah bah voilà, l'Ukraine. Ok, j'ai bien fait de regarder. 28, l'Ukraine. Le Qatar, 28. On y est. Le Nigeria et la Grèce qui est le degré d'après. République dominicaine aussi qui pourrait être touchée. Le Portugal. Voilà. Je vais pas faire plus long. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et vous avez le lien pour participer à la newsletter. Je vous invite aussi à commenter si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter un point. Vous êtes les bienvenus. Moi, je discute. Alors, c'est un peu compliqué pour moi de participer activement parce que je manque de temps, mais j'apprécie beaucoup vos commentaires et j'essaie de rebondir dessus dans les vidéos suivantes. Belle pleine lune à tous et bel émerveillement parce que le spectacle de la lune est toujours grandiose dans le ciel au-dessus de nos têtes.